L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser les fonctions logiques si et ou. Donc dans cet exercice-là, on a un certain nombre de pâtisseries et la consigne c'est qu'une pâtisserie est offerte aux clients qui ont acheté plus de 10 pâtisseries. Donc pour vérifier cela, on va utiliser la fonction si. On peut utiliser l'assistant de fonction. Alors le test, c'est de savoir s'il a acheté plus de 10 pâtisseries, donc ça se trouve là, si la quantité est supérieure à 10. Et là, vu que c'est déjà stocké ici, autant l'utiliser, ça nous permettra de le modifier sans avoir modifié la formule. Donc, si c'est supérieur à 10, on sait que il aura une pâtisserie. Donc on peut écrire oui. Par exemple, pâtisserie offerte, oui. Sinon, eh bien, on met rien. Ou on aurait pu écrire autre chose, on aurait pu écrire non par exemple. Mais on va mettre rien tout simplement. Quand on recopie vers le bas, on voit que toutes ces personnes ont une pâtisserie offerte parce qu'elles ont bien acheté plus de 10 pâtisseries. Maintenant, on veut voir pour un café offert. Donc pareil, on va utiliser la fonction si. Car là, la consigne, c'est de savoir si un café est offert aux clients qui ont acheté plus de 10 pâtisseries et des éclairs à la vanille. Donc on va aussi utiliser l'assistant de fonction. On sait déjà que si c'est vrai, s'ils ont acheté plus de 10 pâtisseries et des éclairs à vanille, ils ont un café offert, on peut écrire oui. Si c'est faux, eh ben ils n'ont rien. Et là, vu qu'on a et des éclairs à la vanille, il faut qu'on utilise la fonction logique et. Donc on met les parenthèses, et maintenant le tableur sait que c'est une fonction. Donc on peut simplement s'y rendre en cliquant, en mettant son curseur au bon endroit, idéalement entre les parenthèses. Donc le premier critère, c'est de savoir si la quantité, toujours, là, donc, est supérieure à 10. Donc nombre de pâtisseries pour un café offert, c'est là. Et pareil, on bloque la cellule pour pouvoir recopier vers le bas. Et la deuxième, c'est de savoir si la pâtisserie qui a été achetée, c'est bien un éclair à vanille. Donc c'est là, il faut que ce soit égal à éclair à la vanille qui est stocké là, donc autant l'utiliser. On fait OK, on recopie vers le bas, et on n'a qu'une seule personne qui a acheté un éclair à vanille et qui a acheté plus de 10 pâtisseries. C'est lui, donc lui a un café offert. Si on veut être plus souple, si on veut offrir un café à ceux qui en ont, par exemple, plus que 7, on peut modifier ici, et ça met bien à jour automatiquement, puisque c'est ce qu'on a utilisé en référence absolue là. Donc lui aussi maintenant a le droit à un café. Si on veut être encore plus souple, on pourrait dire que l'énoncé se transforme en « un café est offert aux clients qui ont acheté plus de 10 pâtisseries ou des éclairs à la vanille ». Donc, on modifie la formule là. On peut le faire directement ici. On remplace le « et » par un « ou ». Donc là, ce sera toujours 7, la valeur demandée, puisque ça fait référence à D7 ici. On valide. Et on recopie vers le bas et on regarde ce qui se passe. Donc maintenant, lui il a bien commandé un éclair à vanille, donc il a un café. Lui a commandé plus que 7 pâtisseries, donc il a droit à un café. Lui, les deux, il a plus que 7 et il a un éclair à vanille, donc il a aussi droit à un café, etc. Et voilà pour les fonctions logiques.